Faucon de Barcelonnette est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Fauconnais, en valeyane, Laos Foucounénis. La commune occupe un adret dans la vallée de l'Ubaye. Orienté est-ouest, le village est lui implanté dans la partie la plus large de la vallée. Au total, Faucon de Barcelonnette, comme les communes proches de Barcelonnette et Saint-Pons, occupe la situation la plus favorable de toute la vallée. De plus, le village est construit sur le cône de déjection du torrent de Faucon, ce qui le surélève légèrement et le protège des crues de l'Ubaye. Les communes limitrophes de Faucon de Barcelonnette sont la Condamine-Châtelard, au nord et de l'autre côté des crêtes situées à près de 3000 mètres, Josier à l'est, Enchastret au sud, Barcelonnette et Saint-Pons à l'ouest. Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Ris et la glaciation de Wurm, la vallée de l'Ubaye est occupée par le glacier. Les sommets des crêtes n'ont jamais été recouverts. L'hydrographie de Faucon de Barcelonnette est très simple à décrire. L'Ubaye est le torrent qui draine toute la vallée. Faucon de Barcelonnette est situé en rive droite, des torrents dévalent les pentes pour se jeter dans l'Ubaye, dont les principaux sont les torrents du Bourget et de Faucon. À 1185 mètres d'altitude, Faucon est situé un peu à l'écart de la route départementale RD 900, à laquelle il est relié par la RD 709. Le village se trouve à seulement 3 km de Barcelonnette, la sous-préfecture et capitale de la vallée de l'Ubaye. Un pont traverse l'Ubaye à Faucon de Barcelonnette, en direction du village de Faucon, qui malgré son nom, est situé dans la commune d'Enchastret. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barcelonnette, auquel appartient Faucon de Barcelonnette, est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Faucon de Barcelonnette est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de l'Ubaye, et enfin les mouvements de terrain. La commune de Faucon de Barcelonnette est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 900, ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été approuvé en 2005 pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et d'avalanche, et le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et des coulées de boue en 2008, et en 2003, pour des mouvements de terrain. La liste des tremblements de terre d'une intensité macro-sismique ressentie supérieure à 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets, suit. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 19 mars 1935, d'une intensité ressentie à Faucon de Barcelonnette de 7, provoquant des dégâts, et dont l'épicentre était situé à Saint-Clément-sur-Durance, du 17 février 1949, avec une intensité macro-sismique de 5,
et Barcelonnette pour épicentre. Du 20 juin 1955, avec une intensité macrosismique de 5, un épicentre situé en Italie. Du 5 avril 1959, avec une intensité macrosismique de 6,5, un épicentre situé à Saint-Paul-sur-Ubaye. Du 31 octobre 1997, avec une intensité de 4, et Prades-Haute-Bléone pour épicentre. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes, en 1147, de Falchaux, nom dérivé d'un nom propre germanique, Falco. Le village est appelé Faucon-en-Valeyane. En 1932, la commune prend le nom de Faucon-sur-Ubaye, puis de Faucon de Barcelonnette en 1943. Histoire. Des tombes de l'âge du bronze ont été découvertes au XIXe siècle. De nombreux auteurs estiment que le siège de Rigomagu, civitas cité vers l'an 400, et dont l'étendue correspond à la moyenne vallée de l'Ubaye, se trouvait à l'emplacement du village actuel, bien que les preuves absolues fassent défaut. Parmi les nombreux éléments qui peuvent le laisser penser, figure la découverte faite place de la mairie en 1989. Des éléments antiques ont été découverts dans le village et aux abords, vestiges de structures bâties, peut-être des thermes, corniches et chapiteaux de marbre, venant d'un bâtiment à vocation publique, sarcophage du IVe siècle avec l'inscription au dies manibus, monnaie, céramique et une statuette en bronze. Par la suite, une église a été construite sur cet emplacement, avec quelques tombes creusées au chevet. Parmi les autres hypothèses émises attendant des confirmations, celle d'un évêché de l'Antiquité tardive, installé temporairement à Faucon de Barcelonnette, qui est toutefois discutée, plusieurs éléments orientant les historiens vers une christianisation tardive de la vallée, au début du Moyen Âge. Une inscription funéraire chrétienne découverte au XIXe siècle, est datée du 5e siècle ou 6e siècle. Toujours place de la mairie, l'abside et les absidioles d'une chapelle ont été fouillées. Cette église est construite, alors que la vallée de l'Ubaye appartenait à l'abbaye bénédictine Saint-Pierre de Novalaise. Elle témoigne de l'époque où les constructeurs d'églises de Provence faisaient des essais qui ont abouti à la définition de l'art roman provençal. Au Moyen Âge, Faucon est un quartier de Barcelonnette, mais reste un castrum fortifié, donc conserve une certaine importance, grâce à la résidence des archevêques d'Embrun dans la vallée. La prospérité de la communauté se manifeste dans les aménagements de l'église place de la mairie, et dans l'installation de l'ordre de Chalais au XIVe siècle par les moines de Laverque. Les archevêques d'Embrun et les comtes de Provence se disputaient la seigneurie et les droits de justice, chacun possédant une cour et une prison. Les Guiranas durent une partie de la seigneurie. La peste noire touche durement Faucon au milieu du XIVe siècle, en témoigne l'abandon de l'église fouillée, place de la mairie et du monastère chalaisien. Au XVIIe siècle, le village est par 2 fois détruit par un incendie, en 1628 et 1691. Sous la Révolution française, Faucon devient une commune autonome en 1790. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. Faucon de Barcelonnette, avec 2 habitants traduits devant la commission mixte, a résisté mais est relativement peu touché. Comme de nombreuses communes du département, Faucon se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, mais pas aux filles. La commune n'est concernée ni par la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles, dans les communes de plus de 800 habitants, ni par la première loi du Rhuy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants. Une école de filles est cependant ouverte avant 1873. La deuxième loi du Rhuy, 1877, permet à la municipalité, grâce aux subventions de l'État, de construire un bâtiment neuf pour l'école du chef-lieu. La commune de Faucon est durement touchée par la Première Guerre mondiale. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye,
et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski. L'école communale est fermée en 1990. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005. En 2018, la commune comptait 312 habitants, en augmentation de 2 pour 163, par rapport à 2013, Alpes de Haute-Provence, plus 1 pour 133. Lieux et monuments. Édifices et monuments civils, tour de l'horloge, contigu à la mairie et les anciennes chapelles des pénitents. Elle est classée au titre des monuments historiques en 1913. Édifices et monuments religieux. Les religieux à Faucon ont une longue histoire, résidence de l'évêque, ordre chalésien et ordre trinitaire. L'église paroissiale. Elle est placée sous le vocable de Saint-Étienne et sous le patronage de l'Assomption de la Vierge, est construite pour la première fois au XIe siècle, puis reconstruite au XVIIe siècle, ses collatéraux mêlent moellons et pierres de taille. Entre les collatéraux et la nef, les arcades sont en plein cintre. Assez exceptionnellement dans le style roman alpin, le mur nord est percé de 4 baies très étroites, qui s'apparentent à des meurtrières. Son abside est en cul-de-four. Le clocher est isolé au milieu du village, et est percé de baies triples, sur le même mode des baies géminées, mais avec 2 colonnes. Enfin, le clocher est surmonté d'un campanile octogonal ouvert par 8 baies en plein cintre, de style roman. Elle doit être une reconstruction du XVIe siècle imitant le clocher précédent selon Raymond Collier. Selon la Drac, les 20 premiers mètres sont gallo-romains, la tour servait à faire des signaux. Elle est ensuite incorporée au couvent des Bénédictins, qui la transforme en clocher en ajoutant le campanile et une flèche de charpente, en pierre depuis 1858. L'église abrite un couvercle de sarcophage de pierre, taillé en forme de toit. D'époque gallo-romaine, il aurait été réutilisé pour le tombeau de Saint Jean de Matha. Il est classé. Sur l'église, un cadran solaire savant date de 1878 et porte la légende, Acri tutando, extremam para faustam, en latin, en utilisant comme il convient l'heure présente. Prépare-toi une fin heureuse. Il porte les coordonnées du lieu, l'écart avec l'heure de Paris, l'altitude. Surtout, ses couleurs mêlent le bleu et le violet, ce qui est rare. Couvent trinitaire. En 1993, la société d'études Sabansa de la Valléa, avec Jean Alberquer, ont publié un résumé de 20 pages du point de vue local, sur ce saint. Cet ordre monastique très ancien émerge à la période des croisades. La vocation du fondateur pourrait avoir son origine dans la souffrance de familles amies éprouvées, côtoyées pendant sa jeunesse, confrontées à l'absence d'un parent captif. Un élément marquant de l'inspiration fondatrice originelle oriente vers l'universalité de la charismatique mission de libération de tous les captifs, sans distinction d'origine religieuse ou ethnique. Après les débuts en 1194, c'est en 1198 que le pape encourage cette équipe fraternelle. Voilà donc un ordre monastique assez singulier, des vies monastiques très évangéliques, sur les routes et au contact de populations de cultures complètement différentes. Le lien avec l'Ubaye prit corps 5 siècles plus tard, seulement en 1666, à la faveur de la canonisation du fondateur, Saint Jean de Matha, né là le 23 juin 1160, et mort à Rome le 17 décembre 1213. Une implantation de l'ordre fut alors décidée, là en Ubaye. Beaucoup de bouleversements précédents s'étaient donc déroulés par là. Pour la population locale, cela fut même un peu une surprise car les liens étaient très distendus. En effet d'origine ibérique, la famille de Jean de Matha avait été anoblie et avait reçu ce fief des mains du comte de Provence, avant même la création de la ville de Barcelonnette. Rapidement son père avait confié le domaine en fermage. Les débuts de l'implantation trinitaire à Faucon furent entravés par des chicaneries fraternelles. En effet la famille des frères dominicains dominait la dynamique chrétienne de la vallée,
et s'opposaient discrètement à cette poussée trinitaire. La crainte qu'il leur fasse de l'ombre a poussé le pape à des actions concertées de l'évêque d'Embrun et du supérieur général de l'ordre dominicain, afin de permettre cette installation. Ce monastère fut occupé par des frères, de manière assez continue. L'établissement actuel est assez sobre. Il ne laisse pas imaginer au premier regard l'œuvre trinitaire internationale et mondiale. Une controverse tenace, étayée par des recherches, porte sur l'hypothèse d'une erreur supposée de ville de naissance du fondateur qui aurait été Faucon du Caire. Des arguments assez pertinents sont avancés, auxquels s'oppose aussi une nette cohérence pour l'Ubaye. En effet, la fusion entre le territoire et les comtes de Provence, Raymond Béranger IV de Provence, est nette. Ils ont marqué de leur culture l'Ubaye. Ils aboutissent facilement à la fondation de la ville de Barcelonnette. Exemple de l'apparition de l'hydronyme du territoire Ubaye. Ces comtes de Provence ont favorisé et encouragé les implantations des autres ordres monastiques de cette époque en Provence, hospitaliers et templiers. Le père de Jean de Matha se serait illustré à leur côté, face aux Sarrasins. C'est la tradition orale des frères trinitaires, ayant gardé en mémoire ce lieu de naissance, qui a fondé leur venue en Ubaye. Chapelle des Pénitents. Elle date de 1690. Elle est proche du clocher campanile, fut transformée en salle des fêtes, et maintenant utilisée pour cette fonction. Certaines étaient des succursales de la paroisse. Chapelle Saint-Jean au hameau de Saint-Flavie, ancienne succursale. Chapelle Sainte-Anne au hameau du Bourget. Chapelle à Bouzoulière. Chapelle domestique au Châtelaret. La carte IGN signale encore 2 chapelles au bourg, dont la chapelle des Pénitents, qui fut l'église des Chalésiens.